Hey à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, on est le dernier jour de l'année du dragon. À partir de minuit, on va rentrer dans l'année du serpent vert. Certains l'appellent le serpent de jade, d'autres l'appellent le serpent d'émeraude, dans tous les cas, il est vert. Autant vous dire que du coup, le vert est à l'honneur cette année. Le vert est beaucoup associé à l'argent, mais il est aussi associé à la prospérité. La prospérité, c'est un petit peu le mot qui résume un petit peu tout dans la culture asiatique. C'est pas seulement la prospérité financière, c'est surtout la prospérité au niveau de l'âme. La prospérité de la paix de l'esprit et le fait que ça perdure dans le temps. Le bonheur n'est pas vu comme le fait d'avoir plein d'argent, le bonheur est vu comme le fait de pouvoir se contenter de ce que l'on a et de ne pas demander spécialement plus. Et c'est là-dedans que tout réside, étant donné que l'univers, du coup, va nous envoyer plus, mais vu qu'on est déjà content de ce qu'on a, eh bien tout ce qu'on va avoir de plus va être vu comme quelque chose de grandiose. Et je trouve que c'est une mentalité qui est quand même vachement cool. Dans une société où tout va extrêmement vite, cette notion de revenir aux bases, je trouve qu'elle est quand même vachement importante. Dans cette vidéo, je voulais vous remercier, je voulais remercier un petit peu tout ce qui m'est arrivé dans l'année du dragon, et je vous invite à faire pareil. N'oubliez pas d'ailleurs que vous avez le soin du mois, enfin le soin de l'année 2024 du coup, qui axe du coup sur cette énergie-là. Donc armez-vous d'un papier et d'un crayon si vous voulez faire cet exercice avec moi, parce que c'est toujours bien d'avoir cette énergie de gratitude avant de passer à une nouvelle énergie, donc à cette nouvelle année lunaire. En Asie, le serpent n'a pas du tout une connotation comme on a en Occident, comme on a en Europe ou en Amérique. J'avoue que par rapport au continent africain, je ne sais pas. Donc si jamais vous avez des infos par rapport à la vision du serpent en Afrique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, moi ça m'intéresse. En Europe et en Amérique, le serpent a une notion assez négative, c'est-à-dire qu'on va beaucoup l'associer à la traîtrise et au mensonge, notamment par rapport à la Bible. Le fait que c'est le serpent qui a envoûté Ève et qui du coup les a fait sortir du paradis, du jardin d'Éden. En Asie, le serpent a cette notion, cette symbolique de renaissance, de par le fait qu'il va muer, et donc qu'il va évoluer. Il est aussi un énorme symbole de sagesse. Le serpent, il va incarner une énergie qui est calme et mystérieuse et qui est très propice à la méditation. Le serpent représente la recherche de la vérité intérieure. Et comme cette année, on est dans l'année du serpent de bois, parce que dans le zodiaque asiatique qu'on appelle le Basi, il y a aussi un élément qui est associé avec l'animal. Le bois, c'est l'un des 5 éléments qui grandit. C'est l'un des seuls des 5 éléments qui grandit. On va donc prioriser une période de croissance. C'est une année qui va être très fortement spirituelle, et notamment axée sur la découverte de soi. En Asie, le serpent est réputé pour analyser des situations complexes. C'est un signe qui est très intelligent. Il a aussi une grande capacité d'écoute. C'est souvent vers lui qu'on se tourne pour gérer des situations qui sont un petit peu compliquées. Parce que justement, il écoute beaucoup et il analyse très bien. Le serpent va généralement dénouer les choses de façon diplomatique. Ce que veut le serpent, c'est l'équité. Et il a aussi une très grande détermination. Pour atteindre son but, il n'hésite pas à aller prendre des risques. Toujours en jaugeant la situation. Parce que de toute façon, même s'il se met dans des situations qui sont difficiles, il va pouvoir s'en sortir avec son savoir-faire et son intelligence doublée d'une sagesse hors pair. Donc même s'il y a des risques, il se fait pas trop de soucis. Le serpent est aussi très sensible. En ce qui concerne le royaume des finances, le serpent est déterminé et il est très ambitieux. Comme on l'a vu, les risques ne lui font pas spécialement peur. Le travail en lui-même ne lui fait pas peur. Ce qui veut donc dire que s'il a un projet, il consacrera beaucoup de temps et d'énergie, du coup, à faire en sorte que ce projet aboutisse. C'est pour ça qu'on dit que l'année 2025 est une très bonne année pour la carrière et, entre autres, pour les finances. Surtout si c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un bon petit moment. La volonté du serpent est telle qu'il peut plier l'univers à faire en sorte que ça se passe comme il a décidé que ça se passait. Principe de manifestation, de loi d'attraction et de loi d'assomption. Si jamais vous ne vous êtes pas intéressé à ces 3 lois-là avant, je vous conseille de le faire parce que l'année du serpent est vraiment propice à ça. Du côté relationnel, notamment en amour, mais aussi au niveau familial, au niveau des collègues et au niveau des amis, le serpent va chercher à renforcer tous les liens qui existent. Il va très rapidement se détourner de ceux où il voit qu'il n'y a pas d'énergie à mettre dedans en fait. Il voit que ça sert à rien, que c'est pas la peine, c'est pas réciproque, tant pis. Cette année, on va beaucoup s'occuper à faire comprendre aux autres qu'on les soutient. Et que même si on n'a pas spécialement été présent les années précédentes, ou les mois, ou les semaines précédentes, là, en 2025, on sera bien là pour les personnes.
Si vous avez un mouvement majeur, un changement majeur dans votre vie, que ce soit un engagement auprès d'un travail, auprès de n'importe quoi, un engagement personnel, un engagement social, un engagement contrat, un déménagement par exemple, signature d'un bail, c'est un engagement, un mariage, c'est un engagement, une relation, sans spécialement parler de mariage, mais une relation où on veut vraiment être à fond dans la relation. Bref, engagement au sens le plus large du terme. Pendant l'année du serpent de bois, tous ces changements-là vont se faire selon un cadre précis. Une sorte de règle, on va dire. Mettez-vous d'accord du coup avec l'autre partie sur des choses qui vous vont à tous les deux. Ou à plusieurs, s'il y a plusieurs personnes. Le serpent de bois dit que si ces règles-là sont respectées, ça assure la prospérité financière, mais aussi la paix de l'âme. Voilà un petit peu le topo pour l'année du serpent. Maintenant, les choses du coup dont j'aimerais parler avec vous et qui me semblent très importantes avant de passer dans cette nouvelle année, c'est tout simplement merci. En 2024, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé des bonnes choses, il s'est passé des mauvaises choses. Dans tous les cas, ça a été particulièrement intense. Alors là, je vais surtout parler d'un point de vue personnel, mais si vous voulez refaire encore une fois cet exercice chez vous, n'hésitez pas du coup à écrire ce que vous sentez être juste par rapport à vous. Pour moi, c'était très important de faire cette vidéo, c'était très important d'avoir cette énergie de gratitude parce qu'encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses et j'ai beaucoup de merci à dire. Tout d'abord, merci de m'avoir suivi sur cette nouvelle chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup qui se sont posé des questions sur le pourquoi j'arrêtais à ne pas regarder la nuit et pourquoi je lançais la taverne intuitive d'Adrenalia, mais qui m'ont suivi quand même. Et merci infiniment. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir qu'il y avait autant de personnes qui voulaient continuer l'aventure avec moi. Et que je continue votre aventure avec vous. Que vous soyez nouveau sur la chaîne ou que vous soyez des gens qui sont là depuis très 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 longtemps. Que vous ayez suivi les lives ou pas du tout. Que vous commentiez la chaîne ou pas du tout. Merci infiniment pour votre présence, merci infiniment pour votre soutien. Cette année 2024, pour moi, elle a surtout été marquée par l'idée de la guérison. Alors pas spécialement de la guérison physique, parce que ma maladie est malheureusement toujours présente. Mais au moins, sur le plan de la santé mentale, je me sens beaucoup mieux et vous avez été nombreux à le remarquer et à me le dire dans les commentaires. Notamment depuis que je suis au Vietnam. Mais ça c'est normal, c'est parce que c'est un pays merveilleux. Je suis pas vraiment objective étant donné que je suis dans la maison de ma famille. Et que c'était mon rêve depuis très longtemps de venir ici. Du coup, chaque moment que je passe avec ma famille, que j'ai pas spécialement connue pendant 32 ans, me fait énormément plaisir. Mais merci pour tous vos commentaires absolument adorables, que ce soit au niveau des symboliques ou que ce soit sur la manière concrète, peu importe. Merci infiniment parce que dans tous les cas, ça fait plaisir. En 2024, c'était extrêmement compliqué au niveau justement de la santé mentale. J'avais mis en pause un petit peu les vidéos et tout le côté travail, etc. Parce que j'ai vraiment voulu me concentrer sur le fait simplement d'aller mieux, d'être moins angoissée, d'avoir un meilleur état d'esprit en fait, ne serait-ce que par rapport à moi-même et surtout par rapport au monde qui m'entoure. Je me sentais mal dans ma peau, je me sentais mal dans ma tête, je me sentais mal dans ma vie. Et aujourd'hui, grâce à votre soutien, grâce à votre patience, parce que mine de rien, le fait que je poste à peine une vidéo par semaine, vous êtes toujours là à attendre les vidéos, toujours là à commenter, toujours là à mettre le petit like, et bien tout ça, ça compte énormément. Le fait que vous soyez toujours plus nombreux à regarder les vidéos, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ça m'encourage de fou à continuer. Le fait que vous soyez toujours là alors que je fais une pause de 2 semaines et que je reviens comme si rien ne s'était passé et qu'on ne me pose absolument aucune question et que simplement on me dit ça me fait plaisir de te revoir, ça m'enlève un poids sur les épaules qui a été absolument énorme. Il y avait des fois où je pouvais tout simplement pas faire de vidéo parce que j'étais simplement clouée à mon lit. J'ai une maladie génétique au niveau des nerfs, N-E-R-F, nerfs, et pas l'air. Et ça a rendu tout filmage, toute production de vidéos compliquée. Certains l'ont compris, d'autres non, peu importe. Merci infiniment pour votre patience. Mine de rien, les examens ont été très longs, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une maladie génétique uniquement depuis décembre. 1 an d'examens médicaux. Et maintenant, j'ai confiance par rapport à ça, dans le sens où maintenant que je sais ce qu'on a, enfin ce que j'ai du coup, je sais pas pourquoi j'ai dit c'est l'habitude de nous voir comme une équipe en fait. Parce que ce que je vis, j'ai l'impression que vous le vivez aussi d'une certaine manière.
tellement votre soutien est fort en fait et que on est vraiment une équipe qui est ultra soudée à traverser tous les moments ensemble. Il y en a beaucoup qui me disent quand je regarde tes vidéos, j'ai l'impression de voir une amie ou de voir une sœur ou quoi que ce soit. Et ben c'est un petit peu la sensation que j'ai aussi quand je lis vos commentaires. Donc voilà. Et j'ai l'impression que les choses que je lis, on les traverse ensemble en fait. Donc voilà, j'ai eu la réponse de ce que j'ai du coup en novembre, après un an d'examens médicaux. Ça a été très long, ça a été très dur. Mais j'ai confiance parce que maintenant que je sais ce que j'ai, j'espère vraiment qu'on va trouver un traitement contre ça. Alors qui dit maladie génétique dit forcément que ça vient du coup de la génétique. Mon papa est handicapé. Donc j'espère ne pas arriver à ce stade. Le fait d'avoir changé de chaîne, je vais arriver à parler, a été pour moi un moment qui a été très important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pourquoi, et le but c'est pas d'expliquer pourquoi dans cette vidéo, étant donné que j'ai déjà beaucoup fait par le passé. Mais c'était cette symbolique, pour moi surtout, ce côté renouveau en fait, qui correspondait à ce moment où je me suis dit, c'est fini, je me laisserai plus marcher dessus, que ce soit par la vie, que ce soit par les gens, ou que ce soit par mon propre mental qui veut me laisser en arrière. Et ça a été une grande libération. Et sur tellement de points que je ne pourrais pas tous les citer ici, parce que ce serait beaucoup trop long. Alors je remercie tout ce qui m'est arrivé dans l'année du dragon. Cette année qui m'a fait grandir et qui m'a fait guérir de choses dont je n'avais même pas conscience. Je remercie les bonnes et les mauvaises choses parce que même si je ne les comprends pas encore, je sais que ça va m'aider pour ma vie future. Je remercie mes ancêtres qui ont veillé sur moi depuis les cieux. Je remercie les vivants, mes amis toujours présents, ma famille dont je me suis énormément rapprochée cette année, française et vietnamienne. Je remercie mes animaux sans qui je ne serais plus là depuis longtemps, mes enfants touffus qui sont mon cœur et mon amour incarnés à quatre pattes. Que ce soit la folie inconditionnelle de Eris dont la passion est de tourner autour d'une table, ou mon chat qui a envie de câlin uniquement entre 4h et 7h du matin. Et le reste du temps, elle ne veut voir personne. Merci à vous, mes abonnés, mes pingouins, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Vous qui m'avez suivi tout au long de ce parcours, que ce soit sur À ne pas regarder la nuit, que ce soit quand j'avais des soucis de santé, que ce soit quand j'avais une santé mentale qui était au ras des pâquerettes, voire même carrément 6 bisoudaires. Vous qui m'avez soutenu pendant beaucoup d'épreuves de ces dernières années. Je pense notamment à la perte de Amidala et de Kiana. Vous m'avez permis de me relever. Mine de rien, le fait d'avoir un objectif, même si c'est simplement de faire des vidéos, bah c'est pas simplement de faire des vidéos. Merci pour la compassion, merci pour les rires, merci pour les remises en question, les pleurs et les épaules sur lesquelles j'ai pleuré, les câlins, les discussions à 5h du matin, les parties interminables sur le PC, les moments de doute. Merci aux gens que j'ai appelés et même s'ils écoutaient encore et encore la même histoire, ils ont toujours répondu présent. Inlassablement et sans jamais me dire « écoute, là, change le disque », simplement parce qu'ils savaient que j'avais besoin d'en parler encore. Merci à ceux qui m'ont donné un coup de pied au cul. Je pense notamment à mon meilleur ami. Cette vidéo, elle est pour tout le monde, hein. Abonnés, amis, famille, blablabla, elle est pour tout le monde. Et aussi pour vous donner des idées pour vous, votre lettre de gratitude à l'année du dragon. Merci pour les repas sandwich qu'on avait, parce qu'on avait la flemme. Parce que ça aussi, c'est important. Merci pour le non-jugement quand j'avais la flemme. Merci d'être resté à mon chevet quand je pouvais pas sortir de mon lit. Et merci pour les onomatopées bizarres. Mao, chapo, chapo, wow. Merci mes amis, merci ma famille, merci mes abonnés, merci mes pingouins. Puisse la fortune et la prospérité de l'âme et de l'esprit, et la santé du corps, parce que ça c'est très important, ne prenez pas la santé pour acquis, venir à vous en cette année du serpent vert.